Salut tout le monde! Aujourd'hui je fais une vidéo assez différente. J'ai été inspiré par Nikki Tutorials ici sur YouTube et par vous parce que ça fait plusieurs fois que je fais des merveilleuses rencontres. Je vous rencontre dans la rue, dans des meet-ups, tout récemment avec Alexandra pour la tournée Alex de Lisuati. Puis j'ai souvent des commentaires qui me fait un peu, pas qui me peinent, mais qui m'affecte un petit peu. Je me dis toujours, je trouve ça un petit peu plate en fin de compte que les filles se dégradent, soit parce qu'elles portent du maquillage ou parce qu'elles n'en portent pas, ou parce qu'elles savent pas comment l'appliquer, ou souvent ils vont me dire, j'ai besoin de cacher mes boutons, j'ai besoin que les gens m'aiment, je veux apprendre comment me maquiller. Puis en fin de compte, aujourd'hui je veux juste vous montrer que le maquillage, ça devrait être le fun, ça devrait être plaisant. Faut pas oublier que c'est quelque chose qu'on enlève à la fin de la journée. Puis ça devrait être quelque chose de complémentaire à soi-même et non pas la première chose principale qu'on voit et qu'on porte attention. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais faire la moitié de mon visage complètement maquillé, extrêmement maquillé, puis l'autre, je vais la laisser au naturel. Vous me demandez souvent des questions parce que souvent dans des meet-ups ou lorsque vous me rencontrez dans la rue, il y a beaucoup de gens qui sont surpris parce que je ne porte pas de maquillage à l'extérieur de la maison. À part mes sourcils, je vais les peigner puis un peu les remplir. Mais vous êtes plusieurs à me demander pourquoi je porte pas de maquillage. C'est juste parce que je le ressens pas. Je pourrais... Des fois dans les meet-ups, je vais me maquiller, des fois je vais pas me maquiller, c'est juste quelque chose que je ressens pas le besoin de faire. Puis je me sens pas moins beau ou plus beau. C'est certain qu'une fois qu'on est maquillé, on se sent bien. Mais à la fin de la journée, on devrait quand même être confortable d'être soi-même, d'être avec sa peau au naturel. Bref, j'espère que vous êtes intéressés à ce que je m'apprête à faire et continuez à regarder. Pour mon teint, j'utilise toujours un mélange de deux fond de teint que j'aime beaucoup. Il y en a un qui va donner beaucoup de lumière, puis l'autre va être un petit peu plus mat. Une fois que j'ai terminé avec mon fond de teint, je vais l'appliquer du cache-cerne. J'en applique quand même assez beaucoup dans mes vidéos parce que je fais le contour en utilisant ces produits crème. Donc j'ai fait mon fond de teint et poudré. Maintenant je vais passer au bronzer et au contour, au sculpter le visage. J'ai souvent des commentaires, ça me vexe pas du tout, mais j'ai souvent des commentaires qui me disent t'as l'air tellement plus maigre du visage, ça me vexe pas parce que c'est vraiment une technique maquillage. Puis pour moi je sais que c'est simplement une technique que tout le monde pourrait recréer, ça prend juste un peu de pratique. Bref, je vais commencer avec une poudre bronzante. C'est une poudre en fin de compte à teint qui est un peu plus foncée que qu'est-ce que j'ai en ce moment. Puis je vais juste... Et voilà! Comme je disais, c'est une poudre un peu plus bronzée que mon teint. Puis je vais juste aller bronzer le périmètre de mon visage. Surtout près des cheveux. Puis un tout petit peu sur les cheekbones. J'aime bien utiliser un gros pinceau parce que je veux pas que ça soit trop défini encore. Je vais aller définir le sculptage avec un pinceau un peu plus petit par la suite. Ensuite, c'est là où la magie va prendre effet. Je prends ma poudre contour de chez Anastasia. C'est vraiment mes produits que je préfère pour le teint. Puis je vais aller faire le contour dans le creux de mes joues. Puis ensuite, un petit truc, j'aime bien aller prendre un peu de poudre libre, puis aller appliquer ça juste en dessous du contour et la laisser là quelques minutes. Ça peut venir corriger ou tout simplement créer une ligne un petit peu plus distincte. Il faut vraiment suivre par exemple la vraie mâchoire, sinon ça va faire vraiment comme un masque. Comme ça, puis je vais le laisser là. Ensuite le fameux nez, j'ai toujours une multitude de compliments sur mon nez, puis c'est très flatteur, mais je trouve que j'ai un gros nez. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je vais aller faire aussi le contour de mon nez. Excusez le miroir, mais j'ai besoin d'un miroir. Donc je prends la poudre encore Fun de chez Anastasia. Puis je prends moi j'aime bien utiliser un pinceau fluffy, comme qu'on peut voir ici. Puis je vais juste aller appliquer ça où, en fin de compte, je veux créer de l'ombre. Puis je le remonte totalement dans mon sourcil. Puis en dessous de mon nez, c'est la petite partie que j'aime pas ici, elle est un peu ronde, donc je vais aller appliquer ça. Le truc, c'est de ne pas aller appliquer l'ombre à paupières où il y a déjà un ombre, mais juste un petit peu au-dessus de ça pour aller redéfinir. Ensuite, on peut juste aller brosser l'excédent de la mâchoire. Ça, je crée une petite ligne ici que moi j'aime bien.
Ça va aller redéfinir le creux. Ensuite, une des parties les plus importantes pour moi dans mon livre, c'est le sourcil. Je suis quand même assez déjà chanceux, j'ai des gros sourcils, mais j'ai quand même des espaces où je dois remplir le tout. Donc je vais toujours avec un ombre à paupières. Donc quand on regarde mes yeux comme ça, on voit que j'ai quand même des petits yeux, c'est pas les plus gros yeux, puis j'ai quand même la paupière tombante, donc c'est comme si j'avais comme un petit excédent de peau qui tombait un peu sur la paupière mobile, donc ce qui rapetisse en fin de compte l'espace d'application d'ombre à paupières qu'on a. Donc je vais toujours aller tricher ça, puis c'est comme si je me créais moi-même un autre creux d'ombre à paupières, puis souvent j'aime bien l'emmener en dessous du sourcil. Pour ce qui est du centre de la paupière, j'aime ça aller utiliser quelque chose d'un peu plus pâle. Donc là, je vais utiliser un ombre à paupières liquide, qui est un beau or rosé. Ensuite, je vais aller fondre tout ça sur ma paupière avec un pinceau. Je vais aller prendre un brun plus foncé et appliquer ça vraiment à la base des cils inférieurs, seulement encore dans le coin externe. Je vais prendre le même brun foncé, aller appliquer ça un tout petit peu dans le coin externe supérieur. Pour ce qui est de la partie interne de l'œil, j'aime vraiment aller illuminer tout ça avec un ombre à paupières champagne ou pratiquement blanche. Encore une fois, ça va donner l'effet d'être plus éveillé, d'avoir des plus gros yeux. Pour ce qui est de l'intérieur de l'œil, j'utilise toujours un crayon de couleur nue sur la muqueuse et encore une fois, très généreusement, je vais appliquer ça et ça va donner juste l'effet d'être très éveillé, d'avoir de plus gros yeux. Un autre truc pour avoir l'effet d'avoir de plus gros yeux, c'est d'utiliser un liner, un liquide ligneur ou un gel ou peu importe. Aujourd'hui, je vais utiliser celui de Kat Von D et je vais être extrêmement dramatique avec mon ligneur. Donc on peut voir les fossiles, ça ajoute extrêmement beaucoup de volume et on dirait vraiment que ça va venir agrandir les yeux. Ensuite, je vais aller passer au blush. Je vais utiliser juste un blush quand même assez rosé. Pour ajouter de l'éclat, je vais utiliser ce qu'on appelle du highlight. C'est des ombres à paupières ou pour le visage qui sont très iridescentes, donc beaucoup d'éclat. Pour les lèvres, je vais garder ça quand même assez nu, mais je vais utiliser un crayon à lèvres avant qui s'appelle Boldly Bare de chez MAC. Ensuite, un rouge à lèvres encore de chez MAC qui s'appelle Pure Zen. Et par-dessus, un autre gloss quand même assez nu. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la magie du maquillage. En gros, là, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que le maquillage, ça devrait être le fun, ça devrait être plaisant. Il ne devrait pas avoir de règlement. À la fin de la journée, on nettoie tout ça, puis on redevient la personne qu'on est. C'est certain qu'on peut l'appliquer plus. Si on veut aller extrêmement comme je viens de faire ici, on peut y aller, ça devrait être qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, puis pas qu'est-ce qu'on veut que les autres nous perçoivent. Donc j'espère que vous avez compris la raison de cette vidéo. Si vous voulez faire la même chose, assurez-vous de me taguer sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, peu importe. N'oubliez pas d'aller voir Nikki Tutorials, celle qui m'a inspiré pour faire ce vidéo ici, ce look-là. Bref, la raison de vidéo, comme je vous ai dit, c'est de s'accepter soi-même et de faire ce qui nous plaît et de le faire pour nous-mêmes et pas pour les autres. Donc, j'espère que vous avez aimé, puis on se revoit très bientôt. Bye!